Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, Annie, Dame de Cœur, avec vous. On va commencer la vidéo. Message à mes fabuleux abonnés, les pros des énergies et de mes tirages, à toutes mes belles étoiles. Bonjour, bonjour à vous, magiciens, magiciennes de la bienveillance et des codeurs de l'univers. En cette journée mondiale du merci, moi je vous dis merci. D'abord merci de suivre mes guidances, mes voyances, de vibrer avec mes cartes et d'aimer mes blagues ésotériques. Oui, tirer une carte dans le tarot le fou ne veut pas dire que c'est moi. Ça, c'est promis. Merci à vous, les piliers de ma chaîne, de me suivre, de me soutenir et surtout de tolérer mes blagues, parfois douteuses. Oui, oui, je sais que certaines font grincer des dents, mais avouez, c'est ça qui fait le charme. Ouais, le charme d'Edmond, n'est-ce pas? Les belles étoiles. Moi aussi, je vous dis merci d'être là. Merci d'être là, de soutenir Annie. On l'aime tous, Annie. Merci, Edmond. Vous êtes la raison pour laquelle je continue de créer, de partager, d'essayer de rendre chaque vidéo un peu plus cool que la précédente, ou du moins j'essaie. Vos likes, vos commentaires, vos partages sont comme du café pour moi, indispensables et motivants. Ouais, puis t'en bois un petit peu trop de café, Mani. Oui, je sais, merci. Alors, à vous, qui rendez tout ça possible, merci du fond du cœur. Et rappelez-vous, ici, on ne perd rien. Et surtout, on ne prend rien au sérieux, sauf les cookies. Toujours des cookies, et rien que des cookies. Tu parles de ce qui se mange, Annie? Oui, en plus, ouais. Grâce à vous, mes tirages sont plus inspirés que jamais, même si parfois les cartes aiment bien jouer à, entre parenthèses, trouve toi-même le message. On ferme la petite parenthèse. Mais vous êtes là pour ça, non? Des Sherlock Holmes de l'intuition, prêts à tout décoder. Alors pour vous dire merci, que chaque like, commentaire ou partage fasse que l'univers vous file un bonus karmique ou un clin d'œil cosmique au choix. Quant à moi, je continuerai de vous tirer les cartes comme si ma vie en dépendait. Rendez-vous ici pour une voyance ou sur l'autre chaîne, Annie, les guidances d'Annie. La prochaine guidance, elle sera pour très bientôt. Et souvenez-vous bien, ici le tirage ne vous parle pas, c'est peut-être parce qu'il chuchote. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus belles, vous êtes les meilleures, mes étoiles. Mais ça, l'univers vous l'a sûrement déjà dit. Moi, je vous dis pleine de gratitude et surtout, moi je vous aime. Sous ce tapis d'un oracle, qui est une création unique d'une de mes grandes amies, que j'utilise surtout pour moi. Je l'ai posée parce que son dos deck est magnifique, avec entre les mains tenir le monde avec l'arbre de vie. Alors, pour elle, merci. Merci ma bellissima, merci. Et j'ai pris là cet oracle qui s'appelle l'oracle, la magie de la vie. Et on va voir ce que la magie de la vie va nous donner comme carte. Et surtout, on va essayer de faire des phrases sans faire ni de guidance, ni de voyance. C'est possible aussi avec les cartes. Il suffit juste de se connecter, de se concentrer et surtout de dire merci. Alors, on commence par la première. Réconciliation. Alors que la réconciliation soit toujours avec les nôtres, que nous ne coupions jamais les liens.
pour que nous allons vers une nouvelle création, une nouvelle chose qui peut nous emmener vers le discernement, un discernement qui peut ouvrir et éclaircir une certaine situation. Nous allons aussi dire merci, merci, et puis toujours être dans la gratitude de ce que nous recevons. Nous recevons des nôtres et nous recevons de l'univers. Nous allons essayer de faire un partenariat avec nous-mêmes déjà, avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, avec confiance. Avec confiance et indulgence. Oui, l'indulgence, il faut toujours en avoir un petit peu. Faut laisser aussi la compassion inonder notre univers et soyons bons envers tout ce qui vit et surtout envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes et aussi parfois savoir être dans son propre sanctuaire. Son sanctuaire pour être bien, pour se ressourcer en douceur. Se ressourcer en douceur et surtout chercher l'amour. L'amour et puis le trouver et surtout le donner. Et c'est ça qui fait que nous nous éveillons, nous tous comme nous sommes, après de doux rêves. De doux rêves qui peut-être changer un peu le cycle de notre vie, pourquoi pas? Parce que parfois, il faut changer les choses. Changer les choses avec légèreté, en dansant la vie, en dansant la joie, tout en disant merci à la nature. Toujours être dans la renaissance, toujours se régénérer. Ça a une très très grande importance. On en a tous le pouvoir de ce changement. Ah, c'est peut-être ça notre destinée. Changer tous les jours, mais changer en bien, bien sûr. Oui, changer en bien et garder la foi. Garder la foi, car on n'est jamais seul dans la vie. Faut le croire, croyez-le. L'esprit est toujours prêt à être avec vous dans une belle guidance. Et savez-vous que la foi est souvent un énorme pilier qui peut venir contrer tout ce qui est en adversité, tout ce qui peut nous faire mal, tout ce qui peut nous toucher, nous bousculer. Oui. Alors ici, on va rester ouvert à ce qui se présente dans notre vie, avec une pointe d'humour. L'humour, vous me le laissez à moi. Oui, on te laisse à toi, mon petit Edmond, l'humour. Rire de soi-même. C'est ce que tu fais tout le temps. Oui, faut avoir le cœur léger, ne rien laisser ni personne voiler notre bonheur. Oui, tout en souplesse, tout en douceur. Et c'est là que l'on trouve la prospérité. La prospérité, pourquoi? Parce que quand on se connecte avec son positif, en disant aujourd'hui, je vais passer une belle journée, même s'il fait moche dehors, à l'intérieur il fait bon, et ça ira toujours mieux. Ça ira toujours mieux. Et bien sûr, ne pas oublier notre petit espace sacré. Alors l'espace sacré ici nous demande de nous accorder du temps à rêver, de trouver cette force intérieure avec cette tranquillité. Dans cet espace sacré se trouve la paix que vous cherchez. Il est bon aussi de temps en temps faire un petit pèlerinage, aller dans les endroits qu'on a aimés, même aller visiter certaines personnes qui ont été un peu loin de nous. Ça ne peut que rapporter du bien. Allez, on va aller en route pour dire merci. Merci, merci. Quand on dit merci et quand on a le sourire, les choses se manifestent. Et cette énergie qui est en nous, qui est une énergie secrète, elle ouvrira toujours la porte. Et puis, ça va toujours laisser vivre le grand jour qui peut être aujourd'hui comme il peut être demain. C'est un désir. Et ce désir, c'est avec la foi
et ce sont les instruments de notre pouvoir. Notre pouvoir aussi pour guérir, en plus en se soignant avec de bons produits. Le soin par les mots doux, les mots d'amour. Et oui, la guérison peut venir par là, oui. Et on va dire que, on va bénir tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir, d'amour. Esprit, accorde-nous cette force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être pour atteindre la guérison. L'action, faut bouger. Et il faut arrêter de toujours hésiter. Pourquoi? Parce que les mouvements que l'on fait, c'est de la magie. Et rien ne peut retenir la magie quand il y a de l'action et de la bonne action. Et simplement, parfois, un merci suffit. Et c'est une action qui emmène vers l'union, vers les rencontres. Quand quelqu'un tient une porte, on dit merci. Peut-être que là, la conversation peut s'engager. Ici, ça nous parle d'une intégrité. Ça nous demande de laisser tomber ce qui offense, ce qui nous offense, ce qui offense notre âme. Accepter notre vrai moi, déjà, c'est déjà accepter les autres. C'est ça, la vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Et c'est ça qu'on appelle l'intégrité. La nature, rien de plus beau que le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. Même l'hiver, il fait beau regarder la nature, la neige, les arbres dénudés. Comme il est dit, parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien, respirer l'air frais. Ainsi, de se rappeler qui on est et où est-ce qu'on veut aller. La nature. Le parcours. Quel que soit le parcours que l'on a fait, pas trop regarder derrière soi. On va plutôt se concentrer sur le chemin à parcourir devant nous, ce qui nous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide souvent dans des endroits inattendus. Alors parcourez le monde si vous en avez les moyens. Parcourez le monde si vous en avez les moyens. Il faut avoir aussi la santé, la bonne énergie, et l'énergie est là. Parce que la force vitale circule et on va s'ouvrir à ce pouvoir intérieur de se dire « c'est moi qui dirige mon énergie ». La métamorphose ici. Bon, il faut avoir confiance au processus de la métamorphose. Il faut être patient, bien sûr. On ne peut pas hâter la transformation, ça c'est certain. Le changement est quelque chose de beau et parfois changer en bien et dire simplement merci, ça peut être une belle transformation. La quête, on est tous à la recherche de quelque chose, aller vers la quête. Moi, je vais dire avance, on va avancer, avançons. Avançons pour trouver l'amitié, c'est pas mal. Avançons pour retrouver notre dignité, c'est bien. Avançons avec force, oh, c'est encore mieux. Oui, pour ça, la force, quand on a du courage et qu'on a de l'endurance, on trouve notre centre même d'intérêt. Et cette spirale dans laquelle on peut être, eh ben ça fait partie de la force et la force de notre propre pouvoir. Anticipation. Alors, oui, des fois, il ne faut pas trop anticiper les choses, mais il y a des moments que quelque chose de merveilleux s'en vient, quand il y a du changement dans l'air. On
On s'ouvre au bienfait. On s'ouvre au bienfait qui vient vers nous, comme moi. Je m'ouvre au bienfait qui vient de vous. La lucidité. Ah, que c'est bien d'être lucide, que c'est bien d'être avisé, que de chasser. Bah, c'est dur, chasser. Hein. Oui, sachez. Non, chasser. Chasser le brouillard de l'illusion, ouvrir ses yeux et regarder vers la vérité. Regarder la vérité aussi en face. N'oubliez jamais que quoi que vous pouvez douter, même si vous n'êtes pas une personne presque parfaite, quelque part, vous êtes parfait. Ça, il faut le garder en mémoire, avec élégance, sans ostentation et sans vanité. L'élégance se trouve dans la beauté de la nature, dans la beauté de votre regard. Le lotus ici qui tient dans le fleuri. Soyez comme ce cygne et glissez sur l'eau avec élégance. Le bonheur. Le bonheur. Les cartes sont vraiment jolies. Ça se suit sans aucune, comment dire, je n'ai rien préparé à l'avance. Et le bonheur, on peut attirer cet immense plaisir par la moindre chose. Et là, simplement, dites merci. Cultivez les plus furtifs instants de joie et juste dire je t'aime, c'est aussi le bonheur. Et la dernière, la bonté. Que la bonté de cœur soit toujours avec vous. Oui. Quand on vit dans la compassion, quand on ouvre son cœur à toute forme de vie, vous savez quoi? Eh bien, on peut dire qu'on est un ange de bonté, ou se prendre, non pas très très au sérieux, mais juste se dire, je suis une âme de cœur. Merci.